T'es belle. T'es belle. Je suis sûre que tu pues. Et c'est super, c'est ce qu'on te demande. On garde notre guide ornitho à proximité, bien évidemment, pour dire des choses. Et éviter de se tromper en direct devant beaucoup de personnes. Je ne sais pas. J'ai un rang à tenir, apparemment. Je ne sais pas. Elle m'a mis un peu la pression. Bubu. Bubuche qui voit pas mon message. T'es prêt, c'est ça? Je remets ton son. Ah. Salut. Salut. Ça va? Je lui dis de remettre son son sur Discord. T'inquiète pas, chez Wamgi, j'arrive. Attends. Ça marche pas. Non, attends. Tu Voilà. fais ça? Ah. On te voit sur mon stream. Tu es prévenu, mais je ne t'entends plus. Ah. Oui, bonjour. On te Vous me voit sur voyez? mon stream. Je sais pas si vous m'entendez, mais je dis bonjour. Et là, tu m'entends? Ah oui, incroyable. Ah. Ça y est, ça y est. C'est-à-dire, on va y Eh arriver. ben, mon chat, je vous présente Wamgi. Bonjour. Et Wamgi, mon chat. Il faut Bonjour. qu'on partage le chat aussi. Je vous présente la voix de Bubu. Parce que j'ai pas sa C'est caméra. moi. Je suis la voix. Oui, je suis la voix. Ça commence bien. Alors en Pas gros, parfait cette encore. caméra, je l'ai achetée il y a 1 mois et la première fois que je l'ai posée, il y avait une brindille devant. Du coup, elle a pris 465 photos de brindilles qui bougent nul. J'ai été la reposer. Les brindilles, quand même. Bah, c'est super, mais c'est pas ça que je voulais voir. La deuxième fois, je suis allée la poser en forêt, mais je l'ai pas allumée. Du coup, je suis revenue 1 semaine après pour la prendre et j'ai été très déçue. La troisième fois, j'ai trouvé une mare parfaite où il y avait plein de sanglards, mais j'avais mal réglé la caméra, donc on avait que des photos en mauvaise qualité. Cette fois-ci, elle capture la vidéo en à peu près bonne qualité, c'est quand même une caméra bas de gamme, et des photos. Ça veut dire on a plein de matos là. Et c'est dans une forêt bon. normande où je connais plusieurs mares différentes, et donc je suis en train de faire le tour des mares pour voir un maximum de faune. Question importante à te poser. Est-ce que t'en as pas marre? Pardon. Ouais, du coup, première vidéo. C'est Et Huawei j'essaie qui de récupérer disait le c'est chat un aussi. imitateur aussi le jet, et du coup je vais montrer une vidéo et te l'envoyer pour que tu puisses la montrer d'un jet qui imite, c'est un jet bleu américain pour le coup, hein, mais qui imite Oui. un rapace pour faire peur à un autre oiseau. Faut que j'arrive à le retrouver. Il est trop bien fait le Attendez, cri ça de arrive. buse en plus. Ça Refais-le. arrive, tu veux que je fasse un cri de buse? Tu peux si tu veux, mais je parlais au jet à la base. J'aime trop comme le cardinal il est choqué, ça l'a calmé direct. Mais pas trop longtemps. Et Red-Tailed Hawk, je crois que c'est la buse à queue rousse. Dont le cri est utilisé pour remplacer celui du pigargue dans la plupart des trailers américano-américains des États-Unis, parce que le cri du pigargue est pas assez viril. C'est comme le lynx. Le lynx, tu Oui. attends un cri incroyable et il fait juste un petit miou un peu étouffé. Bah oui. Sauf quand il est en période de reproduction. Là, c'est pas un petit miou étouffé, par contre. Mais... Je crois que je ne connais pas le cri du lynx en période de reproduction et je vais tout de suite aller googler ça. Les écureuils aussi. J'ai failli d'ailleurs écraser un écureuil, malheureusement. Non, bah, pas... heureusement, justement. Il s'est rien passé. Malheureusement, je l'ai pas plafonné, voilà. Non, mais il était trop mimes. En plus, il a traversé. Il avait une noix avec lui. Et bon, il a vu la voiture et on n'allait pas vite. Il a vu la voiture, il s'est stoppé en mode attends, on va attendre Ah oui. qu'elle passe quand même. Et après, il a voulu sprinter pour passer derrière. Il a fait tomber sa noix au milieu de la route. Non. Il n'y avait pas Ah, de trop voiture. bien. Il n'y avait pas de voiture, heureusement. Il s'est retourné, il a récupéré, il est reparti. C'était trop mimes. C'était trop mimes. Et c'était dimanche, ça, ouais. C'était dimanche, je crois. Sanglard. Voilà, Sanglard. magnifique. De ce que je sais, c'est que souvent quand ils sont tout seuls, c'est des mâles. Quand ils sont plusieurs, souvent c'est des femelles, parce que ils se baladent en groupes matriarcaux. Qu'on appelle Oui. ça non pas une harde, mais une compagnie, parce que la harde est en fait plus destinée aux cervidés. Exactement. Et leurs défenses sont en fait leurs canines. Voilà. Oui, ce sont des dents, effectivement. C'est quoi les zones principales en France où il y a des sangliers? Partout. Oui, partout. Sinon, il faut que ça soit des espaces où ils ont des endroits comme là, un peu où il y a de l'eau et de la boue, parce qu'ils en ont besoin, notamment pour se protéger des parasites. La souille pour se laver, exactement. Tout à fait. La notion de propreté est différente pour les... Enfin, c'est très humain, je pense, d'ailleurs, la notion de propreté. Après, ça doit être agréable de se rouler dans la boue. Ils doivent bien faire ça dans des stations thermales spécifiques, en disant que c'est bon pour la peau ou un truc comme ça. Je pense qu'on peut devenir le sanglier de manière tout à fait politiquement correcte. Voilà. Devenez sanglier. Voilà. Soutenez les créatrices, les vulgarisatrices, parce qu'il n'y a plus de financement. Il y a plein de trucs que j'ai voulu faire et ça n'a pas abouti parce qu'ils n'ont plus d'argent.